peuvent oublier ce que vous leur avez dit, mais ils ne pourront jamais oublier ce que vous leur avez fait ressentir. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Un enseignant est donc celui qui rend progressivement utile ce qu'il enseigne. Le docteur Eugène Aguemont s'est illustré dans ce rang de ceux-là qui se portent garant de l'éducation béninoise. Amis internautes de Soubi Communication, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui porte sur l'éducation. Cher invité, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Merci de répondre à l'appel comme toujours. Avec plaisir. Alors, dans le numéro précédent de votre émission, il était question des 5 piliers de base de l'éducation sociale et économique. Aujourd'hui, nous allons aborder notre pilier. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Je remercie les fidèles internautes de Soubi Communication. Comme le dit on peuple souffre faute de connaissances. Aujourd'hui, nous souffrons parce que nous ne cherchons pas à connaître et nous ne connaissons pas. Et quand on dit éducation sociale et financière, j'ai l'habitude de dire du premier magistrat du Bénin jusqu'au dernier citoyen, nous en avons besoin. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'exploration personnelle. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Parce que si je ne me connais pas, je ne peux pas vivre avec l'autre. Donc, c'est le pilier numéro 1 des 5 piliers de base de l'éducation sociale et financière. Et donc, nous en avons parlé de fond en comble de l'exploration personnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder droit et responsabilité. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le droit et la responsabilité. Quand on parle de droit et de responsabilité, on passe aux notions juridiques et autres. Donneriez-vous des cours de droit aussi dans les notions d'éducation sociale et financière? En fait, avant même que le colon arrive, notre société existait et vivait, avait mis des principes de base en place. Et c'était sur cette base-là qu'on parle de droit et responsabilité. Droit et responsabilité n'est pas magistral, ce n'est pas des cours universitaires, mais là où termine mes droits, le droit de l'autre, ton droit commence. Si vous prenez la route inter-État Porto-Novo à Misrété, ceux qui vont à Misrété suivent une ligne. Ceux qui vont à Porto-Novo également sont en train de suivre une ligne. Donc quand quelqu'un quitte ces paramètres pour aller dans l'autre paramètre, il y a accident. Donc, nécessairement, quand on parle de droit, c'est tout ce que je peux faire pour ne pas enfreindre au droit de l'autre. Malheureusement, nous parlons beaucoup ici de droit, mais sans parler de responsabilité. La responsabilité, c'est également le devoir. Parce que si j'ai le droit, c'est également le devoir. Les deux vont de pair. Parce que si tu ne fais pas l'autre, tu n'as pas de droit. Justement. Malheureusement, tout le monde réclame leurs droits, mais ne font pas leurs devoirs. Vous allez voir, entre-temps, tout le monde crie, c'est mes droits, on doit me payer mes droits. Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce droit-là? Voilà. Alors, quand vous parlez des questions de droit et de responsabilité, de quoi parlez-vous précisément quand vous parlez, quand vous évoquez les questions de droit et de responsabilité par rapport à notre vie de tous les jours? C'est vrai, parce que vous savez, quand on parle, personne ne vit est ni l'eau. Je ne peux pas vivre dans ma chambre et c'est tout. Il y a même mes enfants, il y a mon épouse, donc qui a de droit. Donc déjà, ça rentre dans la vie de tous les jours où si je dois parler, je dois savoir parler à mes enfants, je dois savoir parler à mon épouse. Ceux qui sont à côté, les mitoyens de ma maison, là où je suis, même sur un parking, là où je garde ma moto, c'est en quelque sorte là où j'ai droit pour le moment pour le ticket que je paye. Mais quand je l'enlève, quelqu'un d'autre va encore garer.
Donc, si je prends le ticket de 8h à midi, il faut que j'enlève ma moto. À midi, il faut que vous enlevez votre moto. Oui. Alors, dites-nous, quelle est l'importance de cet élément de base que constituent les droits et responsabilités dans l'apprentissage et l'épanouissement d'un homme en matière d'éducation sociale et financière? Quand on parle de droits et de responsabilités, on parle en même temps de la paix. Parce que si tu n'enfreins pas à la loi de ton prochain, c'est que vous vivez en association, vous vivez ensemble. Il y a le savoir-vivre, il y a le vivre ensemble qui s'impose à chacun. C'est comme si dans notre pays ou bien dans la maison, des gens sont là, mais tout jusqu'à 2h du matin, tu mets le volume à fond de ton truc là et c'est des musiques d'ado que tu fais, tu empêches l'autre de entrer dans la possession de ce parce qu'il a droit à dormir. Quand il se couche, il faut qu'il dorme. Mais quand toi tu fais la musique, tu l'empêches de dormir. Justement. Donc, globalement, on prépare la paix en respectant les droits et responsabilités pour que nous puissions travailler ensemble. Vous savez, globalement, les jeunes, tout le monde réclame les droits. Mais personne ne veut. C'est comme le prêtre qui dit à l'église, qui veut aller au ciel. Tout le monde soulève la main. Mais qui veut mourir? Parce qu'il faut mourir pour aller au ciel. Personne ne veut mourir. Tout le monde réclame le droit, mais personne ne veut faire ses devoirs. Et c'est ça le vrai problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Si je te prête ma moto, il faut que tu l'entretiennes. Si tu me demandes un service et je te rends le service, en retour, il faut quand même dire un petit merci. Donc tout ça là, hein, c'est le droit de celui qui t'a aidé à recevoir ce merci parce que tu n'as rien pour compenser. Et donc, les droits et dans la vie de tous les jours là, c'est nécessaire et inconditionnel. Quand tu fais quelque chose, en retour, il faut savoir que l'autre est à côté. Là où termine les droits, c'est là où commence le droit de l'autre. Alors, je suis en train de comprendre que là où commence le droit des uns, commence là où termine le droit des uns, commence le droit des autres. Alors, quels sont les outils de base? Quels sont les outils de base dans l'enseignement des droits et de la responsabilité? En fait, les outils que nous utilisons souvent, c'est de permettre aux gens de comprendre en réalité combien de fois ça fait mal quand on ne respecte pas le droit de l'autre. C'est comme si je mets mon pied sur ton pied et je lève, je danse sur ton pied. Et je pense que tu dois sourire. Je pense que tu dois sourire. Parce que c'est toi qui sens que ça te fait mal. Mais moi, bon, je dois sourire parce que je m'en fous. Toi, tu n'as pas de droit, c'est moi seul. Les outils de base pour toujours mesurer, c'est comment vous êtes ensemble. Quand on prend une association aujourd'hui, il y a les textes fondamentaux de l'association qui régissent tous les membres. Mais tout le monde, dans les associations aujourd'hui, je défie quelqu'un qui va me prouver le contraire, sauf si l'association est importée. Mais si c'est une association béninoise, personne ne paye même ses cotisations. Mais à l'Assemblée générale, tout le monde veut monter. Tout le monde veut partager les dividendes. Tout le monde. C'est globalement ce qui fait que pratiquement les gens travaillent en singleton. Parce que personne ne respecte les droits ni les devoirs des autres. Alors, docteur Aguemo, vous êtes non seulement éducateur, mais également président d'ONG, et vous avez forcément eu beaucoup de bénéficiaires à qui vous avez enseigné les notions de droit, de responsabilité et surtout les notions sur les 5 piliers de base de l'éducation sociale et financière. Pouvez-vous partager avec nous quelques notions sur le droit et la responsabilité que vous avez enseigné à vos bénéficiaires? Je suis ravi quand souvent j'entends depuis 2015 que j'étais venu en vacances au Bénin et j'ai commencé par parler de l'éducation sociale et financière parce que c'est une obligation.
Hein. Et quand on a commencé, quand vous allez aujourd'hui dans certains ateliers, vous allez voir que les enfants viennent à l'heure. Parce que c'est leur devoir de venir à l'heure. Deuxièmement, vous allez voir que les enfants essayent de respecter là où on dépose le ciseau, là où il faut déposer les outils, le matériel de travail, on respecte ces choses-là. Chacun se respecte parce que c'est ça qui fait le savoir-vivre. Quand vous ne respectez, moi quand je sors, tout le temps que je vais dans les ateliers, je suis ravi d'avoir apporté quelque chose à ces apprenants-là parce que il te dit leur vie a changé, avant ils ne saluaient pas, ils peuvent venir à l'atelier ne pas saluer. Bon, mais c'est une obligation qu'ils saluent ses prochains pour savoir comment ils vont chez eux et tout. Ça apporte la confiance. Ça enracine la confiance, le lien de fraternité qui les lie. Ils ne sont pas même père, même mère avant de venir là. Mais quand ils sont venus, ils sont devenus même père, même mère. Le droit, ce qui leur permet c'est le savoir-vivre. Et ce droit-là est la base fondamentale du savoir-vivre. La base fondamentale du savoir-vivre, chers amis internautes de Sophie Communication, nous allons progressivement vers la fin de ce deuxième numéro de votre émission sur l'éducation sociale et financière. Mais avant de vous quitter, je vais me tourner à nouveau vers notre invité pour nous faire un résumé de ce qui concerne les droits et responsabilités que nous devons prendre désormais comme acquis depuis notre maison. Merci beaucoup. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'éducation sociale permet d'éviter les crashs. Vous allez voir aujourd'hui que globalement, tout jeune entrepreneur, quand il commence, quelques temps après, l'entreprise n'existe plus. Parce que les bases n'y sont pas. Ce qu'il faut, le nécessaire, il ne l'a pas. Quand il commence, c'est comment il va avoir une moto ou comment il va avoir une voiture. S'il était dans une maison de 20 000, il va quitter rapidement pour intégrer une maison de 50 000, alors que nous avons l'habitude d'investir dans le passif. Et quand on parle d'économie, on va y arriver, ce n'est pas seulement nous seuls, ce n'est pas pour moi seul, mais c'est pour mon environnement. Le droit et les devoirs permettent d'agrandir le cercle de vie sociale. Ça nous permet de savoir, mais écoute, lui, et surtout, il est comme moi. Nous sommes les mêmes, nous sommes ensemble. Nous devons faire ça, nous devons faire ça. Voilà le contrat qui nous lie. Alors, chacun respecte les clauses du contrat et la vie continue et on sent la paix, on sent l'amour, on sent l'harmonie parce que chacun est sur son chemin, personne n'est allé. C'est comme si le directeur de Souli descend pour faire tout, pour devenir tout, ou bien quand il confie la tâche à quelqu'un, il ne respecte pas, ou bien celui à qui l'agent d'entretien de la maison va s'asseoir sur la fauteuil du directeur. Vous voyez, c'est de la salade à l'huile rouge souvent que nous faisons, nous pensons, parce que nous voulons grandir très vite. Et globalement, quand vous avez les 5 principes, les 5 piliers de base de l'éducation sociale et financière, vous vivez en paix, vous vivez en harmonie. Vous avez, moi je dis toujours, l'éducation sociale m'a changé, a changé ma vie. Parce que je faisais des trucs que je pensais que, non, c'était la mode. Non, aujourd'hui, moi je suis plus à la mode. C'est pas forcément que tu as une cérémonie, je dois venir te donner de l'argent. C'est pas forcément que tu as. Parce que si je viens, si tu perds ton papa et que j'arrive, est-ce que le vieux va se réveiller? Je ne pense pas. Tu perds un oncle et tu m'invites, je ne viens pas. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne va pas l'enterrer? Donc il y a plein de choses. Alors que quand on prend aujourd'hui les cérémonies en matière de droit, on enfreint à la loi de l'autre. On achète des choses, on ne paye pas. Pour priver déjà le droit de l'autre. On demande, on met des sons où tout le quartier est en ébullition pendant des jours, on enfreint déjà à la loi des autres, et ainsi de suite. Donc, si nous respectons vraiment les droits et responsabilités, je crois que l'amour travaille dans le pays et les familles, puisque l'amour commence par les familles, les foyers, entre le père, la mère et les enfants, avant d'atteindre le cercle de la famille, ainsi de suite. Alors, l'harmonie de la famille, de la société réside sur le respect des droits et la responsabilité au niveau de chaque citoyen de ce pays.
Votre mot de la fin. Je tiens d'abord à vous remercier, à remercier l'équipe parce que je suis encore à nouveau satisfait de mon passage ici ce soir. Et je dis que ensemble, on est plus fort. Personne ne peut tout, mais chacun fait quelque chose qu'on va mettre ensemble pour relever notre défi. Notre passage sur Terre sera forcément avoir des maisons carrelées, avoir tout ce qu'il faut, mais la valeur intrinsèque, tu vis en harmonie avec tes frères, tes amis et consorts, et la vie continue. Vous avez la paix. La lutte continue et nous aurons tous la paix. Amis Internet de Sondu Communication, voici venu le moment de vous dire merci pour votre écoute attentive à ce deuxième numéro de votre émission sur l'éducation sociale et financière. Nous ne sommes pas certains d'avoir cerné les contours de ce second numéro, mais ce qui est sûr, c'est que nous vous rassurons que grâce à vous, nous serons toujours meilleurs et nous allons toujours nous rendre disponibles pour toutes vos questions d'éducation sociale et financière. D'ici à là, portez-vous bien.